Donc en fait, vous allez avoir 15 minutes de présentation par espace et ensuite 5 minutes pour vous déplacer d'espace en espace. Donc voilà, pour que vous soyez un petit groupe, que vous puissiez poser vos questions plus facilement aux acteurs. Si vous avez plus de questions à la fin, il y a un moment de networking, collation. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les acteurs, à aller rencontrer les acteurs à ce moment-là. Ils seront disponibles pour répondre à vos questions. Euh, pour vous faire un petit récap rapidement des espaces, donc ici vous allez avoir la CCI CMA. Dans le hall ici, dans cet espace, la Société Générale. En haut, dans la salle de réunion à l'étage, vous allez avoir la province sud. Juste à côté, là, je ne sais pas si vous voyez le petit espace jaune, ce sera BPI France. Ensuite, au fond, en haut à l'étage, encore tout au fond de ce côté-là, vous allez avoir Impulseo et la French Tech. Et dans la cafétéria derrière vous, au fond, vous allez avoir le réseau Initiative NC et l'ADI. Voilà. Et si jamais il y a quoi que ce soit, on est là. Il y a Audrey, ma collègue derrière, qui est là pour répondre à vos questions et moi également. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc bienvenue encore une fois et vous pouvez à rejoindre vos parcours maintenant. Et on se retrouve ici à la fin. Dès que vous avez fait le tour, on se retrouve ici pour une petite surprise de fin de parcours. Tout le volet création, mais une fois que vous êtes lancé, l'idée c'est de pouvoir vous aiguiller sur tous les domaines, que ça touche aussi bien au digital, hein, tout ce qui est transition digitale. On a un certain nombre de programmes parce qu'on essaie de donner de la lisibilité à ce qu'on fait. Donc on met des noms, mais tout ça, bien sûr, c'est transverse. Donc on a des programmes comme Cap Digital, où globalement c'est rendre l'accompagnement à la transition digitale. Donc là, encore une fois, c'est un sujet qui est très très large, hein. Ça peut être très bien du logiciel de gestion, parler d'applications métiers, parler de communication digitale, voilà, tout ce qui touche de près ou de loin au digital. Donc on s'adapte à vos besoins. Comment globalement, sur tout ce qui est en activité, ça commence toujours, j'ai envie de dire, par un rendez-vous individuel. Donc toute la prise de rendez-vous se fait via notre site. On se rencontre, on rencontre un conseiller, on qualifie votre besoin. Soit on est en mesure déjà d'y répondre et de vous apporter un certain nombre d'éléments, on le fait. Soit on vous oriente vers des prestataires. Alors faire des prestataires, oui et non, parce qu'on a un devoir de neutralité, mais on vous aiguille vers la grande catégorie de prestataires à les consulter, on va dire. Si vous avez tel projet, il faut aller voir potentiellement une agence de communication. Après, on peut donner quelques noms, mais bien sûr, on restera, on ne va pas favoriser une entreprise plus qu'une autre. C'est ce que je voulais dire. Donc ça, c'est pour le digital. Après, il y a tout ce qu'on va appeler, nous, cap gestion. Donc là, pareil, hein, c'est toujours dans l'idée de se professionnaliser, notamment sur les très... Hop, pardon, excusez-moi. Sur les très petites entreprises, les TPE notamment, où on sait qu'on est plutôt des fois sur une gestion un peu papier ou sous Excel, voilà, c'est de donner des outils pour essayer d'automatiser, gagner du temps, de présenter un peu ce qui peut exister. Je pense aux logiciels de gestion aussi, où aujourd'hui, on a des offres qui sont super accessibles, à partir même de moins de 5 000 francs par mois. Donc c'est vrai qu'à partir de 20, 30 factures par mois, déjà, j'ai envie de dire qu'il y a un retour sur investissement en termes de gain de temps. Et après, voilà, c'est vraiment à la carte. Donc le premier rendez-vous va toujours être gratuit. On qualifie votre besoin et après, éventuellement, on est aussi en mesure de proposer un accompagnement dans le temps qui peut aussi être éventuellement payant s'il y a vraiment une prestation qui s'étale dans le temps. Voilà un petit peu pour ça. Il y a aussi un autre grand programme, donc je suis un petit peu obligé d'en parler vu le contexte qu'on connaît, hein, depuis les émeutes. C'est notre programme Cap Relance sur tout ce qui est soutien aux entreprises en difficulté. Alors là, à contrario des autres programmes, ça c'est un programme qui est entièrement gratuit. L'accompagnement est gratuit de A à Z. Donc là, pareil, hein, chaque cas est très spécifique. Donc on démarre forcément soit par un autodiag qui est d'ailleurs disponible sur notre site internet, soit par un rendez-vous individuel. Et on travaille ensemble, là, on est plus en collaboration. Ça peut être des outils de gestion assez simples, tels qu'un plan de trésorerie déjà. Même pour des TPE, on sait que ce n'est pas forcément quelque chose qui est mis en place tout de suite, pour pouvoir vous donner de la visibilité, piloter et pouvoir orienter parfois certaines décisions, telles que justement une procédure collective. Donc si on rencontre déjà des difficultés, qu'on met en place un plan de trésor, on fait nos prévisions, puis qu'on voit qu'en fait, dans la réalité, ça continue de se dégrader et que ça ne va pas aller en s'arrangeant, c'est peut-être ça qui va pousser ou guider un moment au dépôt de l'ouverture de la procédure. Voilà, ça peut être ça.
Pardon? Liquidation à l'amiable. Ou sur les procédures de dissolution, liquidation à l'amiable, voilà, ça c'est des choses aussi. Alors là, on ne sait pas vraiment, enfin ça peut être entreprise en difficulté, mais les dissolutions, liquidation à l'amiable, c'est plutôt quelqu'un qui a encore les fonds justement pour pouvoir apurer l'ensemble de ses dettes et qui en fait ne souhaite pas poursuivre son activité. Donc en effet, pour une cessation d'activité sur une SARL, on va être soit sur une dissolution, liquidation amiable, soit si on ne peut pas apurer les dettes en cessation de paiement, on s'orientera vers une liquidation judiciaire. Est-ce que toi, dans ton offre, on peut aussi te consulter pour le business model? Par exemple, clairement, moi, j'ajoute des nouvelles activités dans dans mon entreprise justement, Ouais. pour pouvoir diversifier. Et donc, mon business plan, il est obsolète. Mhm. J'ai besoin justement de retravailler ce business plan pour pouvoir être en fait clair dans ma tête parce que j'ai des décisions à prendre. Mhm. Il faut qu'il y ait du recul et que je n'ai pas forcément parce Ouais. que j'ai La tête dans le guidon, c'est normal. Bah, c'est complètement l'idée du programme Cap Relance, hein. Alors souvent, on peut être un peu isolé. Parfois, on a des associés ou des salariés, mais parfois, on est aussi seul. C'est d'avoir cette prise de recul. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, l'idée, c'est de multiplier aussi les sources de conseils. Donc, venir voir les chambres consulaires, en effet. Aller consulter son expert comptable si on en a un. Alors, important, d'ailleurs, j'allais l'oublier, on a aussi pas mal de partenariats avec différents experts. Je pense à l'ordre des avocats, avec les douanes, avec les notaires, où on peut aussi, sur des sujets plus techniques, il y a des premières consultations gratuites avec ces gens-là, sur un sujet juridique, par exemple. Et le business model, en effet, ça fait partie des premiers leviers, hein. C'est un des premiers constats. Soit on a de multiples activités, dont certaines qui ne fonctionnent plus, liées au contexte des émeutes notamment. Donc on va peut-être se recentrer, essayer de réduire les charges, revenir sur notre cœur de métier où on a peut-être plus de rentabilité. Ou au contraire, on est sur un secteur qui ne fonctionne plus, donc on va chercher à se diversifier. Et donc ça va passer par un travail sur le business model. Ouais. Et de changement de structure, par exemple passer de SARL à SAS ou bien laisser la SARL mais garder la patente ou l'inverse. Oui, je veux dire, voilà, encore une fois, chaque cas est spécifique, puis ça dépend aussi de la situation personnelle. Oui. Bonjour, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur tous les domaines, quels qu'ils soient, qui touchent au monde de l'entreprise, depuis la création jusqu'à la fin de vie. Donc, quand j'ai dit ça, en fait, voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu une première porte d'entrée, un support sur tous ces sujets-là. Après, si on n'a pas la compétence en interne ou quoi, c'est vous orienter vers des gens qui pourront vous aider sur ces différents sujets. Et donc, toi, on prend rendez-vous sur le site de la CCI ou en direct Oui. avec toi? Je vais vous montrer après. Je vais peut-être laisser Sébastien présenter un petit peu son offre et après, je vous montrerai sur l'ordinateur comment ça se passe. Au niveau de, pardon, pour ceux qui viennent d'arriver, Sébastien Samadi, je suis animateur économique auprès de la CMA. Donc effectivement, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait mon collègue, donc effectivement, on dispose à peu près des offres similaires au niveau de la CMA. Donc l'idée, effectivement, quand vous êtes en activité, c'est de vous recevoir déjà, de faire un diagnostic au niveau de l'entreprise, de voir comment se passent les choses, voir au niveau de vos charges comment tout se passe. Et effectivement, en fonction de comment vous voulez faire évoluer en fait votre business model, c'est de vous accompagner et de vous orienter vers les bons organismes. Si toutefois il y a des choses, on n'a pas les compétences pour répondre dans son entièreté en fait, tout simplement. Donc tout dépendra en fait de comment vous voulez vous orienter. Si effectivement c'est une entreprise en difficulté, on dispose justement d'un animateur économique au sein de la CMA, Monsieur Arnaud Tat, en fait, qui s'occupe du dispositif rebond. En fait, chaque animateur économique, si vous voulez, au niveau de la CMA, a sa spécificité. On a Madame Amboui qui se trouve sur l'antenne de Ponda, qui s'occupe de tout ce qui est transmission. Et on a justement notre collègue aussi qui se trouve maintenant sur du COS, puisque les locaux ont maintenant changé. On est sur du COS, donc, où il y avait Sokouk à l'époque. Donc on a aussi, donc là, le rebond, il va être là. Et en même temps, tout ce qui est le pack pro numérique. Donc on accompagne pour tout ce qui est marketing, on va dire, en ligne, comment promouvoir mes services, etc. Et on fait aussi des diagnostics au même titre que la CC. Il y a un autodiag aussi qui est disponible aussi sur le site de la CMA. Vous pouvez aller faire déjà un petit diagnostic par vous-même et après prendre le rendez-vous justement avec le gestionnaire qui est prévu pour en fait. Donc voilà, au même titre que la CCI, on accompagne au même niveau, mais bien sûr pour nos ressortissants. Et on dispose aussi d'aide à la formation et de formation à travers notre organisme qu'on appelle le CFA, donc c'est le Centre de formation de l'artisanat. Donc si des fois vous avez besoin au niveau de votre entreprise aujourd'hui de vous former sur d'autres choses pour pouvoir justement vous diversifier, on a un catalogue qui est là disponible, si vous voulez, je vous le donnerai à la sortie. Et pour parfaire en fait le tout, c'est que si vous passez par le CFA pour vous former, etc., on dispose aussi d'une aide qu'on appelle le 3FA.
Donc le 3FA, si vous voulez, c'est une enveloppe de 60 000 francs qui vous permet, en fait, c'est une enveloppe spécifique à la formation, donc qui permet de financer jusqu'à la moitié du coût de la formation dans la limite de 60 000 francs, en fait. Donc on a cette espèce de, si vous voulez, d'écosystème qu'on a créé à la CMA pour vraiment vous accompagner, donc, comme disait, au même titre que la CCI, vraiment de l'idée au développement jusqu'à la transmission. Donc on a créé cet écosystème-là pour répondre à vos besoins, en tout cas. Voilà, merci pour votre écoute. Oui, alors en effet, merci de compléter parce que ça, j'en ai pas parlé. Sur le volet session reprise également, hein, c'est une offre qu'on a déployée. Bah, on avait notamment une matinée ce matin sur le sujet. Je ne sais pas si vous aviez eu écho, c'était la semaine de l'entrepreneuriat. Donc ça aussi, c'est un point important qui peut vous intéresser, c'est tout le volet événementiel. Parce que là, sur le volet événementiel, ce matin, typiquement, c'était une conférence de 2 heures, mais sous le format mini-conférence, avec 8 ou 9 intervenants. Notamment 2 experts comptables, mais avec des doubles casquettes, expert comptable, commissaire aux comptes, une autre personne qui était expert comptable, également mandataire ad hoc. On avait une notaire. Enfin voilà, on avait vraiment des... Vous y étiez peut-être, madame, ce matin? Alors peut-être vous nous partagez votre ressenti, mais en tout cas, moi, ce matin, j'ai trouvé ça vraiment très qualitatif. Même pour des gens qui sont en activité depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y avait du contenu à prendre. Et des événements comme ça, bon, on en organise toutes les semaines, j'ai envie de dire quasiment toutes les semaines. Et alors, comme c'est programmé un peu au fil de l'eau, ce qui est bien, c'est plutôt de s'abonner aux newsletters. Alors, il y en a différentes pour ne pas être noyé sous les mails. On choisit plutôt celle sur la thématique événementielle. Et il y a aussi la veille réglementaire qui peut vous intéresser. S'il y a des évolutions, voilà, des évolutions TGC ou autres, enfin tout ce qui peut vous concerner, bah, au moins vous êtes sûr de rater aucune information, j'ai envie de dire. Et ce volet événementiel encore, bah, là, ça va venir apporter un plus en ayant vraiment des experts de chaque domaine qui vont venir apporter leur expertise. Alors, je parle de la session reprise ce matin, mais des fois, ça peut être un expert de l'intelligence artificielle. On sait que c'est un sujet qui intéresse et qui parle à beaucoup de monde. Donc là, c'est pareil, on a quelqu'un qui fait ça depuis 5, 10, 15 ans, toute la journée, qui vient partager son expertise, quoi. Justement, tu vois, dans cette diversification, moi je le vois bien, hein, j'ai besoin de repasser par un bilan de compétences, de me re-questionner, de me repositionner. Qu'est-ce que je suis dans toutes mes différentes activités? En fait, je suis rentable où, je suis efficace où. Et voilà, ChatGPT, il fait mon bilan de compétences et il est un peu trop enthousiaste, mais moi je sais que c'est pas ça la réalité. Non, alors Ali, oui. Est-ce que toi tu peux aussi proposer le bilan de compétences? Alors le bilan de compétences, moi, j'en fais pas. Par contre, on pourra en... Pas la chambre. Il me semble pas qu'on fait des bilans de compétences. On en propose, mais payant par contre. C'est-à-dire que ce ne sera pas le conseiller qui proposera un bilan de compétences gratuitement. Ça fait partie de l'offre plutôt formation professionnelle continue, où il y a une offre en effet de bilan de compétences avec un formateur tiers, enfin une personne tierce qui intervient, quoi. Il y en a encore qui demandent le bilan de compétences, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années d'activité, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de CV, ça fait longtemps, je veux dire, moi je ne retournerai pas dans la fonction publique, c'est clair, mais quand je veux me repositionner, il faut que je sache quand même où est-ce que je me dirige et qu'est-ce que j'ai besoin de upgrader. Ok. Pour répondre à la question, en fait, au niveau du bilan de compétences, si je ne me trompe pas, il y a un accompagnement qui est proposé à ces services de la province. Il me semble que c'est la DEL, si je ne me trompe pas. DEL. Oui. Donc, la DEL, en fait, qui se trouve justement à Ducos, en fait. Donc, peut-être les voir. Donc, oui, ancienne DEF, c'est ça. Merci, madame. Et du coup, ils peuvent peut-être vous accompagner. On est demandeurs d'emploi. Alors, ils accompagnent tout, c'est ça. Je poserai la question parce que Vous voyez, parce qu'il me semble qu'ils les font. ils sont là. Après, d'autres organismes, je pense que c'est des organismes privés, mais à mon avis, risque d'être un peu plus coûteux. Donc, déjà, peut-être aller déjà moins cher, vous rapprocher de la province pour répondre à la question. Et après, bonjour. Venez. Après, l'idée, Ok. après, l'idée, en fait, de faire un diagnostic, c'est tout simplement de voir effectivement où l'entreprise fonctionne le mieux sur les différentes activités que vous avez. Après, voir et étudier le marché, si effectivement il y a lieu de faire les autres activités, et puis de voir où vous êtes le plus rentable, en fait. Donc, c'est l'objet du diagnostic quand vous rencontrez, en fait, un animateur éco. Ok. Voilà. Je vais juste vous montrer, alors à moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres besoins, je vais vous montrer un aperçu du site pour ceux qui ne connaissent pas, et notamment sur la prise de rendez-vous. Bon, en tout cas, sur cci.nc, vous avez l'encart rendez-vous avec un conseiller. Et donc, tout se fait en digital. Et là, vous sélectionnez la thématique qui vous intéresse. Ici aussi des Et flyers, c'est si un agenda ça vous synchronisé, intéresse en pour fait. le... Pour moi, vous avez D'accord, tous les ok. canaux disponibles. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Lucille Dargelas, je travaille dans l'association qui s'appelle Initiative NC. J'ai avec moi du coup Sergui et Delphine qui vont se présenter
Donc nous, on est on est même déjà chef d'entreprise. On a lancé notre projet en octobre. Donc une fois qu'on avait rencontré Lucille à ce même endroit pour le même événement. Et donc elle nous a accompagnés du début jusqu'à la concrétisation. Je dis concrétisation, c'est concrétisation du dossier. Là, on va rentrer en phase de travaux bientôt pour notre commerce. Et d'ici septembre, octobre, on devrait ouvrir. Donc ça a été assez rapide, un peu grâce à Initiative NC aussi. Eh ben, c'est mon tour. Donc moi je suis Alexandre Dufaux, je représente l'association ADI. L'ADI c'est une association qui finance des grands projets mais qui ont besoin de petits financements. Concrètement, nous on fait des prêts pour financer une création, un développement d'activité qui vont jusqu'à 1,7 million. Voilà, tout simplement. Le principe c'est que l'ADI intervient quand les banques ne peuvent pas intervenir. Donc on n'intervient pas au complément d'un prêt bancaire, c'est plutôt une alternative. Voilà. On est présent sur tout le territoire. Si vous avez besoin de nous rencontrer un jour, on a un numéro vert qui est dans mon dos. C'est le 05 05 55. Voilà. Peut-être que je vais. Donc c'est un prêt, c'est un vrai engagement qu'on demande à nos clients qui sont porteurs de projets. Peut-être le message que je peux vous dire, c'est qu'on a financé plus de 1100 entrepreneurs l'année dernière. Et quand un rendez-vous est pris avec un conseiller ADI pour étudier votre demande de financement, le financement aboutit une fois sur deux à une solution. Voilà. Alors, il y a une sélection au départ, au moment de l'accueil, on regarde si vous êtes effectivement, si votre projet rentre dans nos critères, hein, pour pas perdre de temps pour vous et pour nous. Mais en tout cas, ça aboutit très souvent. Voilà, le but, c'est que la demande soit raisonnable et qu'on puisse trouver une solution qui corresponde à votre projet et puis aussi à votre capacité de remboursement. Ok, et je prends le relais après du coup pour la présentation. Donc Initiative NC, on est aussi une association et nous on va être juste après sur des projets un peu plus gros en termes de financement. Nous on va être sur un besoin de financement d'au moins 2 millions et nous l'idée en fait de ce qu'on fait, ça va être un prêt d'honneur pour faire l'apport personnel que va demander la banque. Donc nous il y aura obligatoirement un prêt bancaire également et ce prêt d'honneur, concrètement qu'est-ce que c'est? Il a 3 caractéristiques. La première, c'est que ça va être un prêt personnel. Donc là, on va regarder aussi votre endettement personnel qui va être important. La deuxième chose, c'est que c'est un prêt à taux zéro. Donc vous allez rembourser exactement le même montant qu'on vous a prêté. Et la troisième chose, c'est qu'on ne va pas prendre de garantie. On ne va pas vous demander une hypothèque, une garantie sur un bien mobilier ou que quelqu'un se porte garant pour vous. Et l'idée après, c'est de vous accompagner en fait sur un dossier qui s'appelle le business plan pour voir un petit peu la viabilité de votre projet. Donc vous, le développement que vous voulez faire de l'activité. On va regarder un petit peu tout ça. Et le bout de la chaîne de ce dossier, ça va être un petit exercice d'oral où en fait vous allez passer devant un comité pour valider la demande de financement. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On ne veut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre vous et les décideurs. Donc ce n'est pas moi qui vais aller défendre votre projet, c'est vraiment vous qui venez devant le comité pour défendre votre projet. C'est un prêt sur combien d'années? Alors on peut faire un remboursement sur 5 ans maximum et on peut intégrer un différé en fonction de si vous avez des travaux, etc. Par exemple, Sergueï et Delphine, vu qu'ils ont des travaux, on a intégré, j'ai déjà oublié, 11 mois de différé. Ça après on voit ensemble en fonction de vos besoins. Après si vous voulez un retour peut-être plus côté porteur de tout ce temps passé sur les dossiers, sur les calculs. Ça a été plutôt rapide en soi. On s'est vu donc du coup ici la première fois en octobre, novembre premier rendez-vous et 20 janvier on est passé devant le comité, ça a été accepté. Donc ça a été plutôt rapide, et très productif et bien accompagné surtout. Donc une super expérience, on recommande. Merci. Ils ne sont pas payés. Non, c'est Moi, j'ai une question sur la constitution de dossier. Est-ce que vous aussi, vous fournissez l'aide à l'emplissage de dossiers? Oui, alors, nous, ça passe par un rendez-vous en fait avec un conseiller. Alors, surtout l'entrepreneur en activité. Alors, pour le coup, nous ne demande pas de business plan. Alors, s'il y en a un, on n'est pas contre, hein, c'est très bien. Surtout si c'est des activités qu'on ne connaît pas, nous. Si le business plan, vous l'avez dans la tête et vous pouvez nous l'expliquer, comment vous fonctionnez, le modèle économique, ça va souvent nous suffire. Les projets qu'on finance sont plus petits et parfois plus simples aussi, hein, donc ça le permet. Donc, ça passe par un rendez-vous avec un conseiller, le montage du dossier, à qui vous allez présenter votre projet, votre situation aussi financière, bancaire. Les documents qu'on va demander, ça va être les 3 derniers relevés de compte,
à la fois du foyer et de l'entreprise, s'il y a un compte professionnel. Pièce d'identité, et que j'ai oublié encore, un justificatif de domicile. Éventuellement, peut-être des devis si ça nous semble nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà l'essentiel du dossier pour nous. C'est le conseiller qui va constituer le dossier pour le coup et qui va soit décider lui-même s'il est en capacité, soit décider avec son manager, voilà, pour l'accord du prêt, pour le but dans l'objectif d'aller relativement vite, voilà, d'apporter une réponse, alors on espère positive, mais que la réponse soit aussi rapide parce que pour les entrepreneurs, je pense que c'est une question aussi assez importante, hein, de savoir si on peut être financé ou pas. Je sais que je suis allée à une de vos informations, réunions, informations, je ne sais plus trop. Il y a des choses que vous ne financez pas, je crois que c'était la gestion de stock, non, le financement du stock. Je sais plus trop. Alors, si vous avez besoin juste de stock, effectivement, on ne va pas le faire. Oui, voilà. c'est ça. Si vous avez vraiment besoin juste de stock, on ne va pas le faire. Pour nous, le développement de l'activité n'est pas suffisant. Il y a vraiment juste un besoin de trésorerie. Donc, nous, ce n'est pas jugé effectivement comme un développement d'activité suffisant pour rentrer. Par contre, s'il y a autre chose, s'il y a aussi des machines de production, du mobilier, je ne sais pas votre activité, mais je prod. Donc, s'il y a vraiment une perspective vraiment de développement, oui, on pourra le financer. Mais si c'est purement du stock, on ne pourra pas. Ça, on se cale notamment au niveau de la banque, parce que du coup, nous, il y a un prêt également avec la banque. Et souvent, les banques, elles sont assez frileuses de financer uniquement du stock, parce que pour le coup, elles ne vont pas pouvoir se garantir là-dessus. Par contre, en fonction du montant dont tu as besoin, ça peut rentrer... en fonction du montant, par contre, ça peut rentrer sur la finance, effectivement, tous les objets de financement sont éligibles. Que ce soit utile à l'activité, voilà, et que ça permette de la maintenir parfois ou j'espère la développer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut, je crois qu'on a encore un peu de temps. Non, hein. Vous êtes situé où? À quel niveau? Alors du coup, le bureau fixe, il est à Nouméa, il est au 27 rue de Sébastopol, juste au-dessus de la place des Cocotiers. Donc là, pour la suite, si vous êtes intéressé, donc pour monter un petit peu ce dossier, vous pouvez nous appeler. Et nous, on vous intègre directement dans le parcours où on vous présente ce dossier. Donc ça, c'est tous les mardis de 8h30 à 10h. On vous présente en fait le dossier et ensuite on vous l'envoie, comme ça vous pouvez commencer à vous l'approprier et à le regarder. Et si vous n'avez pas du tout ces disponibilités-là, on peut juste vous l'envoyer par mail et on vous envoie en fait une vidéo qu'on a fait sur YouTube qui vous explique du coup comment on complète ce dossier, quoi. Voilà. Et sur le reste de la Calédonie, notamment sur le Grand Nouméa ou les autres provinces, on fait des tournées régulièrement. Donc, je résume, on vous envoie un mail, on cale un rendez-vous mardi. Mail, appel, comme vous voulez. Et mardi 8h30, 10h30. Comme ça, hop, vous réintégrez la boucle du dossier. Et si ça vous convient, du coup, ensuite, vous avez le dossier vraiment en votre possession. Comme ça, vous pouvez commencer à le compléter un petit peu. Et ça, vous pouvez raconter, oui. On fait quoi après? Je t'en prie. Tu t'es arrêté où? À l'envoi du dossier, après vous commencez à le compléter Voilà, vous-même. donc on complète de notre côté, mais aussi en rendez-vous avec Lucille ou un autre conseiller. Donc on va regarder tout ce qui est vous devez déjà connaître quand vous êtes en activité, mais pour les créations, c'est toutes les questions auxquelles on peut peut-être pas forcément répondre quand on débute. Ça a été notre cas en tout cas. Toutes les faces un peu plus d'ombre sur lesquelles on n'était pas forcément calé. Et c'était vraiment, pour nous, c'était un apprentissage pour mieux connaître notre projet et pouvoir le présenter plus sereinement, en tout cas lors du comité. Et donc cette phase, elle a duré 2 mois et quelques, 2-3 mois. Voilà. Ça dépend vraiment de vous, votre investissement au niveau du dossier. Et après, chaque projet est différent, donc ce qu'on va aborder, ça dépend aussi de vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision 360 pour essayer de penser à tout et voir qu'est-ce qui va faire que ça marche, qu'est-ce qui va faire que ça ne marche pas, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait. Moi, mon boulot, c'est de vous poser des questions. Quand j'ai plus de questions à vous poser, c'est que c'est bon, vous êtes prêts. Juste pour savoir, vous êtes dans quel domaine? La restauration. Ça marche toujours, hein, si c'est bon. C'est ce qu'on espère. Vous verrez ça d'ici quelques mois.
je fais de la prestation de service, j'ai besoin de matières premières pour faire pour faire mes prestations. Par exemple, des produits chimiques. Ça peut rentrer dans le prêt? Alors ça peut rentrer dans le prêt, mais s'il n'y a que ça, on en revient à la question de madame, ça va être... par contre, s'il y a des machines pour faire la production, un véhicule pour faire de la livraison, de la com pour floquer le véhicule, des choses comme ça, oui, c'est faisable. Mais si c'est vraiment juste du stock, malheureusement, non, ça rentre Ça pas. englobe tout ce que tu viens de dire. Ok. Merci. Est-ce qu'il vaut mieux obtenir un véhicule en déficit, par exemple, avant de solliciter l'initiative NC pour que ce soit un poids aux frais des banques, en disant ben, moi j'ai déjà un véhicule que je finance d'une autre façon pour l'acceptation du dossier, ou est-ce qu'il vaut mieux l'inclure dans la totalité du dossier? Bah souvent avec la défis, vous aurez 30% qui va être prime et vous aurez les autres 70%. Donc ça dépend, si vous avez déjà les autres 70%, bah, vous pouvez venir avant, après, pendant, à l'initiative NC, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous en avez besoin, il faut l'intégrer effectivement dans les investissements. Mais après, voilà, tous les autres financeurs sont compatibles. Il peut y avoir de la défis, des subventions, des sociétés de participation. Nous, la seule obligation, c'est la banque. Parce que historiquement, oui, je ne vous l'ai pas dit. Historiquement, donc, il y a des associations initiatives, il y en a à peu près 210 à travers la France et les DOM-TOM. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, on est là depuis 19 ans. Et en fait, historiquement, cette association, elle a été créée pour les chefs d'entreprise et les porteurs de projets qui vont voir la banque. Et la banque, en fait, elle leur dit d'amener un apport personnel avant de pouvoir étudier le dossier. Et du coup, l'association a été créée pour ça, a été créée pour faire cet apport personnel que les banques demandent pour partager le risque. Oui. Alors nous, on a trois volets de financement. Il y a une grosse partie, c'est des subventions, donc nationales et locales. On a une partie de mécénat et on a une partie de mise à disposition des fonds par les banques. Comment? Si une banque vous prend de l'argent, vous retraitez pour le redonner. Ouais, mais les banques, en fait, n'ont pas cette capacité d'accompagnement et d'analyse des dossiers. Nous, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment est-ce que les projets sont rentables et réalistes? Et ça, un banquier, c'est pas sa vocation. Il n'a pas le temps à consacrer à travers... on pourrait les compter, les heures qu'on a passées ensemble, mais je sais pas, ça va être une vingtaine d'heures qu'on a passées... Voilà. Un banquier n'est pas payé pour passer toutes ces heures à analyser les dossiers, parler avec les personnes, les renvoyer, les challenger. Donc c'est chacun son métier, quoi. Mais par contre, ça prouve que les banques ont un intérêt à ce que ce soit fait. Je sais pas d'autres. Par exemple, sur un projet de... Enfin, j'essaie de comprendre. Sur 4 millions. Moi, je n'ai pas les moyens. J'ai fait ma demande à la banque, Société Générale. La Société Générale, j'aime bien vous demander comment sont les démarches. Vous travaillez avec la Société Générale. 4 millions. Sur les 4 millions, admettons qu'ils acceptent. Qui apporte quoi? Vous allez apporter combien? Donc nous, on se cale souvent sur l'apport personnel qui est demandé. Donc ça, c'est assez variable, mais souvent, c'est entre 10 et 25%. Et nous, ça, pour le coup, souvent, c'est notre maximum. Donc souvent, on ne dépasse pas 25% du total dont vous avez besoin. Pour une valeur de 2,5 millions. Non, 2 millions, c'est le montant dont vous avez besoin. Donc pour l'exemple de madame, c'est les 4 millions. Donc l'exemple de madame, c'est le 4 millions. Ça, c'est vraiment le détail de ce dont vous avez besoin. Et sur ce dont vous avez besoin, nous, on se cale à 25%. Et à hauteur de 2 millions maximum? Non, 6 millions. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Dans le cadre d'une diversification, on a besoin de formation. La formation, il faut... Elle a un coût. Ouais. Est-ce que ça fait partie des dépenses éligibles pour un C'est possible. Ce n'est pas les financements les plus courants qu'on fait. Mais si la formation débouche, va permettre de développer le chiffre d'affaires rapidement. Alors c'est sûr que c'est une formation de 2-3 ans. Voilà. C'est une formation courte pour apprendre à acquérir une compétence qu'on va pouvoir valoriser très vite. Oui, ça c'est possible. Voilà. Parce que derrière, il y a le remboursement du prêt, donc il faut que la rentabilité soit quand même assez rapide. Mais c'est possible.
banque publique d'investissement, ça veut dire que mon actionnaire, en fait, c'est l'État, de façon majoritaire. Donc à 49, donc plus de 98%, c'est l'État français qui est actionnaire de BPI-France. Et il y a un peu moins de 2%, ce sont les banques françaises, donc les réseaux bancaires, qui sont également actionnaires de BPI-France. Je vous dis ça pourquoi? Juste pour vous expliquer que je ne suis pas un concurrent des banques, je suis un partenaire. J'interviens à côté des banques et les banques me sollicitent pour cofinancer avec elles des projets. D'accord ? BPI-France intervient sur plusieurs métiers, à plusieurs actions. Alors le premier, c'est la banque, on est une banque, donc on prête de l'argent, mais on intervient également sur des sujets innovation, donc on est capable également de distribuer, alors le terme n'est pas bon, mais d'accompagner des projets via des subventions. On est également opérateur de France 2030 sur le territoire, donc ça nous permet de regarder et en tout cas de voir passer tous les dossiers innovants. On accompagne également les entreprises qui ont des projets à l'export. On a des outils spécifiques pour accompagner les chefs d'entreprise qui veulent aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie, à Fidji, pour voir si leur produit, leur offre peut avoir du sens, peut se commercialiser. Et on est également une banque de conseil. C'est une activité qu'on développe. Il y a un site qui s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié de le dire aux autres groupes, donc vous avez une exclue là. Il y a un site qui s'appelle BPI France Université qui est gratuit et qui donne les premières briques de formation ou d'information à des chefs d'entreprise qui veulent s'améliorer, qui veulent aller rechercher de la compétence. Et ça donne accès également à des webinaires réguliers. Alors faites pas comme moi je me suis inscrit, j'ai coché toutes les cases et je reçois des webinaires tous les jours. J'ai pas le temps, mais il faut vraiment sélectionner vos centres d'intérêt et ça vous permet soit d'assister en direct à des webinaires si vous n'arrivez pas à dormir le soir à des heures tardives, ou de les récupérer en replay quand le webinaire a eu lieu. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu toutes les activités et les champs d'intervention de BPI France. Moi, ce soir, on m'a demandé d'intervenir sur un dispositif qui s'appelle Sud Relance, qui est tout récent, qui a été lancé le 23 février avec la province Sud, donc il a un petit peu plus d'un mois. C'est un dispositif de prêt de trésorerie non affecté, sans garantie. Quand j'ai dit cette phrase, normalement, j'ai tout dit. Et la séquence peut se terminer là. Oui, d'accord ? Il fallait écouter. Là, c'est trop tard, madame. C'est un prêt de trésorerie. Non, c'est moi qui ne parle pas assez fort. C'est un prêt de trésorerie sans garantie et non affecté. Donc, c'est un dispositif qui nous a été commandé par la province Sud, qu'on est capable de déployer sur toutes les régions de France. Et le principe, c'est que la province Sud a mis une mise de 1 milliard pour 3 ans, et BPI France a complété, et on est capable aujourd'hui, on a un dispositif qui fait 3,4 milliards et qu'on doit consommer sur les 3 prochaines années, et qui sert à la relance de l'économie de la province Sud. Voilà. En quoi ça consiste ? Enfin, qui sont les bénéficiaires plutôt ? Donc les bénéficiaires, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des entreprises qui ont plus de 3 ans, puisque ça vient servir, ça vient accompagner la relance. Donc pour relancer une entreprise, il faut qu'elle existe déjà. Donc ce n'est pas un dispositif qui va financer de la création d'entreprise. C'est destiné aux très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises, TPE, PME. C'est ça notre cible. D'accord ? Toutes les formes juridiques sont acceptées, sauf les sociétés civiles immobilières et les patentés. Les entrepreneurs individuels ne sont pas éligibles à ce dispositif et je vous expliquerai après pourquoi. Et bien sûr, il faut que l'entreprise elle soit immatriculée, elle exerce son activité en province Sud. On utilise une dotation de la province Sud pour servir des entreprises de la province. Qu'est-ce qu'on va financer ? On va financer de la trésorerie. C'est un prêt de trésorerie. Ça sert à financer du besoin de fonds de roulement, de la trésorerie sur lequel on ne va pas vous demander de justificatif. On va vous demander de raconter votre histoire. C'est quoi votre projet de reprise, de développement, de croissance ? Et on ne va pas vous demander de devis, de proforma, de facture. C'est votre histoire qui nous intéresse, c'est votre projet. Et donc on va, si on est d'accord, on va mettre l'argent sur votre compte et vous allez l'utiliser comme vous le souhaitez.
Donc, vous avez quelques exemples. On peut financer du stock, on peut financer des travaux, on peut financer de la formation, on peut financer du recrutement. Donc, si aujourd'hui ou demain, vous estimez que ça y est, c'est le temps de la reprise et qu'il faut réembaucher des commerciaux, il faut réembaucher des chauffeurs, des livreurs, enfin voilà, ça permettra de lancer ces recrutements qui n'auront pas un effet immédiat sur votre rentabilité, mais au moins vous pourrez les anticiper et les faire. Donc tout ça, c'est du BFR. On va quand même être attentif, on va vérifier que notre prêt de trésorerie non affecté sans garantie ne va pas servir à aller rembourser une banque, voilà, c'est pas le but, ou à faire de la restructuration financière. C'est fait vraiment, c'est de l'argent qui est fait pour être réinjecté dans l'économie, d'accord, pour aider l'entreprise à se relancer et à repartir. Comment vous pouvez contrôler ça? Je ne vous dirai pas. Juste pour rappel, on est en partenariat, on travaille en partenariat avec les banques, on a accès, nous, à tous les fichiers de l'IOM, et voilà. Oui, je ne vais pas vous fliquer, vous suivre dans la rue, non, c'est un outil sur lequel on doit être en confiance. Enfin, je veux dire, si on a un doute et qu'on voit que la structure de l'entreprise est dégradée, on sait très bien à quoi va servir l'argent. Voilà. Et puis, avec les banques, on discute. Quelles sont les caractéristiques du prêt? C'est-à-dire combien on peut vous prêter? Pour rappel, c'est destiné aux TPE-PME. Donc, on est sur des dispositifs de 6 à 36 millions. Alors j'ai beaucoup d'échanges avec les entreprises parce qu'on a déjà eu beaucoup de sollicitations. On a des entreprises qui trouvent que c'est trop élevé, le minimum est trop élevé, et à contrario, on a des entreprises qui nous disent que le maximum est trop faible. Donc on estime qu'on est dans la bonne cible, on est au milieu. On a des dispositifs pour faire plus, c'est pas du Sud Relance, c'est des dispositifs propres à BPI France, et on est en train de réfléchir à un dispositif avec Initiative pour faire moins. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est 6 à 36 millions. Comme on est en cofinancement avec une banque, si vous venez chercher 6 millions chez BPI France, il faudra aussi aller chercher 6 millions auprès de votre banque. Donc il faudra avoir un projet de 12 millions, et ainsi de suite. Dans la mise en œuvre du prêt, on propose 2 durées, soit 5 ans avec 1 an de différé, ou soit 7 ans avec 2 ans de différé. D'accord ? Donc ce sont des durées qui sont ni trop courtes, ni trop longues. Le différé permet 2 choses. Permet de réellement constater et de commencer à rembourser quand la reprise sera réellement là. Donc ça vous donne un petite période sympathique où vous pourrez dormir tranquillement le soir sans avoir à penser que le lendemain, il faudra payer BPI France. Et ça permet également de commencer à rembourser le prêt Sud Relance quand vous aurez évacué des sujets comme les PGE. Ça vous dit quelque chose encore, les PGE, prêts garantis par l'État du Covid? Ces PGE, ils arrivent pratiquement là en fin de remboursement. Pour certains, pour les plus longs, il reste 6 mois, 1 an. Ça permet de ne pas empiler des dettes. Donc c'est vraiment c'est un dispositif assez confortable pour ne pas que vous soyez étranglé dès qu'on aura mis le prêt en place. Voilà. J'ai l'impression que j'ai sauté une diapo. Non, voilà. Donc les modalités, ce sont des prêts sans garantie, donc on ne va pas vous demander de caution ou de nantissement de quoi que ce soit. Le partenariat financier, il est obligatoire, on ne pourra pas faire seul, donc il faut aller chercher une banque. Il faut que ça soit un ménage à 3, enfin je veux dire, vous, la banque et BPI, d'accord? On ne pourra pas faire seul. Le prêt est limité donc au montant que la banque va pouvoir faire, mais il est limité également, je suis désolé, c'est la fin de la journée, je suis à ma 3e séquence, donc c'est un peu compliqué. Donc il est limité également aux fonds propres de l'entreprise. Les fonds propres, c'est une notion comptable, donc c'est dans le passif de l'entreprise, c'est le capital social de départ, les réserves, le report à nouveau et le résultat du dernier exercice. Il faut que tout ça, à minima, fasse 6 millions de francs si vous venez chercher le minimum. Donc en résumé de ces 2 phrases, de ces 2 dernières phrases, on ne pourra pas prêter plus que la banque
et on ne pourra pas prêter plus que ce que le chef d'entreprise laisse dans son entreprise. D'accord ? Les quelques cas d'inéligibilité qu'on a vus dans les sollicitations, c'est que l'entreprise n'a plus de fonds propres. Donc là, ce sont des alertes que nous, on ne peut pas ignorer. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Parce que c'est peut-être la partie la plus technique du sujet. Est-ce que c'est bon? J'ai été clair, malgré l'heure tardive. Et comme BPI France est une banque française, banque publique, on a, nous, l'obligation d'avoir un numéro sirène, c'est votre identifiant, qu'on est obligé d'avoir pour instruire un dossier, pour créer votre dossier dans nos outils. Et donc ça, je vous ai mis le lien, c'est accessible, c'est gratuit, ça met un petit peu de temps, donc il faut anticiper. C'est entre un mois et demi pour avoir le retour du numéro sirène. Ça met 2 minutes à commander et à peu près un mois et demi pour avoir le retour. Mais voilà, si vous avez l'intention un jour de passer par BPI France, commandez votre numéro sirène tout de suite, ça sera fait. Alors, avant que vous me demandiez combien ça coûte, je vais vous répondre. On est sur un taux fixe qui est bonifié par BPI France, c'est-à-dire que nous, on offre une bonification du taux. Aujourd'hui, quand les banques prêtent à 6 ou 7%, quand on rajoute la garantie SOGEFOM, nous, sur ce dispositif, aujourd'hui, on est à 3,80, puisqu'on est indexé sur le taux du marché obligataire, qui lui varie tous les mois. Donc c'est un indice variable, mais quand vous topez et quand on décaisse le prêt, le taux est fixe sur toute la durée du prêt. D'accord ? Donc aujourd'hui, voilà, il faut retenir qu'on sera toujours moins cher que la banque. Je ne dis pas trop fort parce que je crois qu'il y a une banque en bas, mais ça va les énerver. Mais on est toujours moins cher que la banque, mais il ne faut pas comparer à la banque. Il faut juste se dire que un prêt bancaire et un prêt BPI France, quand on fait la moyenne, c'est toujours à votre avantage et la moyenne est toujours intéressante. D'accord ? Chaque montage, c'est avec un SOGEFOM, à la banque demandera un SOGEFOM à chaque alors moi, je ne travaille pas à la banque. Moi, je travaille chez BPI France. La banque, elle fait son dossier. Donc à 4 alors. Mais en sachant que la SOGEFOM, ce n'est pas vous qui les sollicitez, c'est la banque. D'accord ? Donc après, à vous de négocier avec la banque en disant que on partage le risque déjà avec BPI France. Est-ce que la SOGEFOM est indispensable ? Je vous laisse gérer ça avec votre banquier. Il n'y a pas de frais de dossier. D'accord ? Donc c'est cadeau. Les frais de dossier, c'est généralement ce qui permet de payer l'activité de la banque. Donc nous, on vous offre les frais de dossier. Et la seule chose qu'on va demander, c'est une délégation d'assurance sur le gérant ou l'homme clé de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que on estime que demain, s'il y a un pépin, si vous avez un accident de la vie, malheureusement ça peut arriver, au moins le prêt il est couvert, vos ayants droit n'ont pas à rembourser le prêt de BPI. Voilà. C'est une garantie plus pour vous que pour nous. En résumé, les atouts du produit, ça vient faire levier avec la banque. Généralement, et ça je le vois, je le constate, c'est une réalité, quand BPI France est dans le tour de table, les banquiers sont un peu plus détendus et regardent le dossier un peu plus facilement. Les conditions financières, vous l'avez compris, sont un peu plus attractives dans un contexte où tout augmente. L'essence, les taux bancaires, tout augmente. Donc là, on propose une solution un peu plus acceptable qui permet de mieux faire passer la pilule sur les prêts, sur le coût de l'argent. Ce sont des prêts sans garantie, c'est-à-dire que vous avez 1 année ou 2 ans de différé et en plus, vous n'avez pas le banquier qui tous les jours va venir vous dire il faut nous rembourser, ou vous êtes caution, ou on a pris un nantissement. Donc ça, c'est pas mon rôle. Nous, on y va sans ceinture, sans bretelles. On croit en votre histoire, on croit en vous, on ne prend pas de garantie. C'est notre rôle, c'est la mission que nous demande l'État, de ne pas alourdir les schémas de garantie et de ne pas rajouter une épée de Damoclès sur la tête des chefs d'entreprise. Voilà. Et puis ce différé d'amortissement qui est quand même très avantageux dans cette période où on demande aux chefs d'entreprise, ça y est, de relancer, mais il y a quand même, il me semble, quelques incertitudes qui planent encore. Voilà. Et pour terminer, je vous ai mis tous les contacts, tous les partenaires du dispositif, donc bien sûr la province, qui est
à l'initiative du projet, qui a mis la première pièce dans le fond, une grosse pièce, hein, je l'entends. BPI France qui a mis la deuxième pièce, qui vient abonder le dispositif, donc 1 milliard de la province, 2,4 milliards de BPI France, qui font un dispositif à 3,4 milliards. Lisez pour commander le numéro sirène, et puis toutes les banques partenaires qui peuvent répondre également à vos questions, sur lesquelles BPI France est en contact. Et on peut également faire des rendez-vous avec les banques pour parler d'un projet global et que chacun parte avec sa liste de courses et sa mission. Voilà. Ma présentation s'arrête là, je vous ai tout raconté, tout ce que je savais. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si je n'ai pas été clair sur un sujet, il ne faut pas hésiter à me poser la question. Et ensuite, il y aura un moment convivial en bas si vous avez des questions qui reviennent après coup. Monsieur ? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Il ne nous faut pas plus et pas moins que ce que la banque va vous réclamer. Donc, en fait, quand vous allez venir me voir, la première phase, ça va être de vérifier votre éligibilité. Donc, on va vous demander votre CABIS, on va vous demander votre dernier bilan pour vérifier que vous avez plus de 3 ans, pour vérifier que vous êtes bien enregistré en province sud, et on va vérifier les fonds propres. Donc, c'est pas compliqué. Mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes éligible, qu'il y aura automatiquement un accord. D'accord ? Et une fois que l'éligibilité est validée, je vous envoie ma liste de courses. Et il n'y aura ni plus ni moins que, on va vous demander des éléments juridiques, CABIS, statut, les pièces d'identité, parce qu'on a des obligations de connaissance client, de KYC. Et puis on va vous demander vos derniers bilans, et on va vous demander un prévisionnel. Le prévisionnel, aujourd'hui, je suis conscient, hein, moi-même, j'ai du mal à faire mon prévisionnel d'activité, et pourtant je suis une banque. Donc je ne peux pas vous demander une précision que moi je ne suis pas capable, mais ça va être une tendance. On va vous demander les principaux chiffres, le chiffre d'affaires. Moi déjà, si j'ai un chiffre d'affaires prévisionnel, je suis content. Je suis capable de bâtir quelque chose avec ça. D'accord ? Et on va vous fournir un document de 2 pages que vous aurez à compléter, qui va reprendre tous les éléments, l'historique de votre activité, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et voilà, si vous remplissez ce document de 2 pages, vous avez déjà fait le job. Voilà. On essaie de ne pas être plus compliqué et de plus complexe que les banques. Mais on ne pourra pas on va pas toper dans la main pour vous accorder un financement. Ça sera un petit peu plus exigeant. Alors, sur ce module de « Je consolide mon entreprise », on va pouvoir vous proposer différents types de financement. Donc, on va pouvoir vous proposer 3 catégories de financement. Vous allez avoir les financements court terme. Ce sont des financements avec une durée d'amortissement d'1 an. Ça se renouvelle régulièrement tous les ans. On va s'apparenter plus au découvert. On va pouvoir y retrouver aussi des lignes de DAI pour tout ce qui est marché public, les lignes d'escompte pour tout ce qui va être marché privé. Et ensuite, tout ce qui va être divers cautionnements, donc caution douanière, caution sur marché, caution de sous-traitance, etc. Ensuite, nous allons avoir les financements. Alors, je vais passer rapidement sur les types de financement. Si vous voulez prendre en photo, n'hésitez pas, mais on va avoir plusieurs interventions. Donc, pour vous laisser après le temps derrière de pouvoir vous poser vos questions. Ensuite, en termes de financement moyen terme, ce sont des crédits généralement amortissables d'une durée de 2 à 7 ans. On va y retrouver les crédits de trésorerie, les crédits d'équipement, crédit beau, location longue durée. Par exemple, nous, on a notre partenariat avec Socalfi. Donc voilà, ce seront tout ce qui va être crédit professionnel. Ensuite, nous allons avoir les crédits long terme. Donc sur ces crédits-là, ce seront des crédits qui vont s'apparenter à tout ce qui est professionnel, mais immobilier, gros travaux. Ça sera sur une durée à peu près de 7, voire jusqu'à 15 ans. Donc voilà. Donc c'est Province Sud BPI donc, qui accompagne les professionnels sur du financement à taux réduit. Et nous, on vient se caler en complément en 1 pour 1. C'est-à-dire que si
BPI finance 6 millions, nous on financera 6 millions, pas moins. Donc un équilibre comme ça qui se fait sur le financement pour permettre aux professionnels de relancer un peu leur activité. Ça se situe donc en province sud. Donc voilà, des durées qui diffèrent entre 5 à 7 ans, avec des critères d'éligibilité, ils vous en ont sans doute parlé. Vous avez le contact de BPI en dessous si vous avez besoin pour ce type de financement. Mais voilà, c'est pour financer du BFR, ils appellent ça, donc ça va être tout ce qui est stock ou de l'immatériel en fait. Donc je vais reprendre un peu la parole, notamment pour vous parler un peu du prêt Tremplin Pro. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'assister à Initiative NC, juste à côté. Donc Initiative NC, je le fais très rapidement, c'est qu'il s'impose aujourd'hui comme un acteur et un accompagnateur de la création d'entreprises, mais également de la relance. Donc nous, aujourd'hui, en tant que partenaire, on souhaite également, vous l'avez vu avec Sud Relance juste avant, mais également participer en tant que partenaire de cette relance et de cette création. Donc aujourd'hui, Société Générale a fait le choix de capitaliser justement sur cette démarche que vous allez faire auprès d'INC pour vous proposer un prêt visant à faciliter en fait son accession, mais également vous octroyer un taux beaucoup plus intéressant. Donc moi, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail du mécanisme, puisque ça risque de prendre un peu de temps et on est assez contraint. Mais globalement, retenez ceci. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire d'un prêt INC. Nous, on vous accompagne. On vous accompagne comment? Par un prêt unique. Ce prêt unique, il est composé de 2 enveloppes. Une enveloppe à taux zéro, plafonnée à 20%, selon une parité 1 pour 1. INC vous prête 1 million, on vous prête 1 million. Il vous prête 2 millions, on vous prête 2 millions. Tout ça dans la limite de 20% du projet. Par contre, une contrepartie, et bien évidemment, c'est qu'on finance à hauteur de 60% minimum le reste du projet, sur un taux aujourd'hui qui est un taux barème. Et globalement, ce mécanisme vous permet d'avoir quoi? Un taux lissé, mais c'est surtout une structure de financement simplifiée. Aujourd'hui, vous n'aurez qu'un seul prêt. Vous avez vu effectivement qu'on est en capacité... Enfin, dans le cadre de vos financements, on demande très souvent de couvrir les prêts par des garanties, sûreté réelle, sûreté personnelle. Aujourd'hui, le fait de faire un unique prêt vous permet d'avoir un seul contractuel et une seule garantie, ce qui est aujourd'hui tout à votre avantage. Donc, je pense que les chiffres parleront mieux que du texte. Donc, je vous ai préparé simplement un petit exemple. Donc, imaginons aujourd'hui, vous êtes un porteur de projet qui vient avec un projet dont le coût total est de 10 millions. Le prêt d'honneur estimé ou déjà validé par Initiative NC est de 2 millions. Et ben nous, notre tremplin pro va intervenir selon le découpage suivant. Donc vous voyez ici la parité de 1 pour 1, elle est respectée. On est sur du 2 millions de prêt tremplin et en prêt classique 6 millions, donc bien les 60% au taux barème. À noter que l'ensemble des données qui sont inscrites là sont à titre indicatif. Vous allez avoir 2 enveloppes. Vous avez bien votre enveloppe à taux zéro avec la mensualité et votre enveloppe ici avec le taux barème. On voit le coût total on voit le coût total hors assurance et ici en fin de compte on va avoir la solution qu'on va vous proposer. Donc comme je vous ai dit, un prêt unique qui regroupe les 2 enveloppes, on passe de 6,40 à 4,86 et finalement ce dispositif il vous permet d'économiser quasiment 370 000 francs. Donc aujourd'hui, il vise vraiment à créer un effet de levier, à favoriser effectivement cet investissement que vous avez auprès d'Initiative NC et vous permettre effectivement d'accéder plus facilement aux engagements. Donc vous avez effectivement notre visuel qui est juste ici. Globalement, on double votre apport. Retenez que l'apport, c'est le prêt d'honneur initiative et n'hésitez surtout pas à contacter vos conseillers. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler un peu plus de tout ce qui est, il est vrai qu'on vit en Calédonie, c'est une île, donc on est beaucoup dépendant du commerce extérieur. Je vais vous donner ici les solutions qu'on peut avoir pour pouvoir traiter, importer des marchandises en toute sécurité, aussi bien pour vous que pour votre fournisseur. Donc il y a plusieurs produits, alors le premier je vais y passer assez rapidement, c'est la remise documentaire. Il faut retenir que c'est un échange de documents entre les banques, votre banque et la banque de votre fournisseur. Généralement, il n'y a aucune garantie de paiement ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que c'est plus sécurisant en général pour le fournisseur parce qu'il ne vous connaît pas forcément et il sait qu'il travaille avec une banque pour les paiements, tout ça. Donc, il sait que l'argent, il dit je vais déclencher le paiement à tel moment.
Et nous, banque, on déclenchera le paiement si jamais il y a des sous sur le compte. Donc c'est un peu sécurisant pour le fournisseur, mais ce n'est pas vraiment une garantie. Le crédit documentaire, là on parle d'une garantie bancaire et elle est hyper importante, surtout dans le cadre de nouvelles relations. Vous avez un nouveau fournisseur en Chine, par exemple, que vous ne connaissez pas. Ces produits vous intéressent par contre, vous, il ne vous connaît pas non plus. Via le crédit documentaire, la banque va s'engager à payer ce fournisseur-là pour la marchandise que vous avez importée, mais surtout, on va s'engager à le payer pour la marchandise que vous avez commandée. Donc, il va y avoir des échanges de documents d'exportation, enfin d'importation dans votre cas, entre le fournisseur et vous. Et nous, on déclenchera le paiement qu'à partir du moment où vous avez accepté que les marchandises sont bien conformes et que vous pouvez le payer, quoi. Donc lui, il est assuré d'être payé parce que nous, on est garant du paiement. Et vous, de votre côté, vous êtes assuré de recevoir la bonne marchandise. C'est un produit qui est relativement intéressant, surtout si on ne connaît pas le fournisseur. Le troisième produit, c'est la Standby Letter of Credit. C'est un produit qui est un peu particulier puisque c'est une garantie de paiement permanente de la banque vis-à-vis d'un fournisseur. C'est surtout utile lorsque vous avez des fournisseurs réguliers avec lesquels vous importez des marchandises tout au long de l'année. Et vous pouvez, grâce à ça, dire, ben voilà, moi j'importe 2 millions de marchandises tous les 3 mois. Ben, on met une caution de 2 millions et le fournisseur, c'est qu'à tout moment, il est garanti d'être payé 2 millions. Donc il fait partir une commande pour 2 millions, il reçoit le paiement, vous refaites partir une autre commande pour 2 millions. Lui, il est garanti. Ça vous permet surtout de négocier des délais avec vos fournisseurs, puisque eux, ils ont une garantie de paiement au bout du fil, quoi. La dernière partie qu'on peut avoir, c'est le financement de factures. C'est le Trésoflex, c'est un produit Société Générale. Ici, c'est le plus simple de tous les produits. C'est vous nous avez une facture d'un fournisseur, alors que ce soit local ou même international. Vous nous amenez la facture et nous, on vous l'avance sur une durée de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et bien au bout de 3 mois, ce qui vous permet d'importer la marchandise, de la faire venir et de payer quand vous l'avez vendue, quoi. Alors, je n'ai pas les taux en tête. C'est un taux qui sera un petit peu inférieur à celui d'un découvert parce qu'on a moins, enfin, on est sur un crédit causé, on sait ce qu'on finance, on sait encore une fois, ça peut dépendre du projet. Et ça peut être financé dans une globalité. Imaginons par exemple, vous importiez des climatiseurs pour une mairie. Ben, on va pouvoir faire avec un Trésoflex importer les climatiseurs. Vous allez les poser le temps que de les importer, de les poser, et on va mettre une DAI en place derrière pour financer le délai de paiement avec la mairie. Donc on peut vraiment financer de A à Z avec ces produits-là, quoi. Voilà. En fait, j'ai tout dit par rapport aux slides qui sont suivantes. La deuxième phase dont je voulais parler, c'était au niveau de la sécurisation des paiements, on va y arriver, au niveau des taux de change. Souvent, on travaille aujourd'hui avec la Chine, avec les États-Unis ou autres, en US dollars, en dollars néo-zélandais et compagnie. Il est intéressant de savoir aujourd'hui, c'est qu'on peut se couvrir sur ces taux de change. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui de dire à son banquier, ben, je voudrais acheter 10 000 $, j'ai une commande de 10 000 $ aujourd'hui, elle va arriver dans 3 mois, je vais devoir payer. Ben, aujourd'hui, votre banquier est capable de dire, ben, dans 3 mois, le taux il sera de 100,3 $ ou il sera de 104,2 $. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à supporter la variation de change. Vous savez dès le départ, au moment où vous passez votre commande, que vous allez la payer dans 2-3 mois à tel taux. Donc il n'y a plus de surprise au niveau de la marge. Vous savez déjà, le produit, je l'ai acheté 100, ben, je vais pouvoir le vendre 120 parce que j'ai mon taux, il est fixé dès le départ, quoi. Donc on peut le faire en termes fixes, c'est-à-dire qu'on vous achète un taux pour une durée, donc pour une date fixe dans le futur. Ou si vous avez un volume d'importation sur une devise, on peut vous dire aussi, ben, on achète par exemple 100 000 $ sur 6 mois, 1 an, et quand c'est intéressant, ben, je viens de tirer dans cette enveloppe-là. La seule condition, c'est qu'au bout de 6 mois, par contre, il faudra avoir consommé l'enveloppe dans son intégralité. Bonsoir, donc je m'appelle Cathy Ciré, donc je suis chef du service de l'ingénierie financière et de l'instruction à la direction du développement économique et du tourisme. Donc je suis accompagnée de Nalina et Edwin, mes chers collègues qui m'ont présenté les dispositifs.
Donc, la direction développement économique intervient sur les aides financières aux entreprises par sa casquette, sa compétence développement économique. Et donc l'idée, c'est de vous présenter les dispositifs de la province Sud, notamment par le biais du Code des aides pour le soutien de l'économie, qui est vraiment notre Bible, le cœur de notre métier, on va dire, où sont répertoriées toutes les aides financières aux entreprises. Donc à côté de ce code des aides, on a d'autres dispositifs, on va dire, des dispositifs faciles d'accès, qui sont l'aide à la numérisation et l'aide à la sécurisation. À côté de ces aides financières, on a aussi des aides techniques, qui sont des accompagnements, formations aux entreprises, donc par le dispositif Sud Coaching, qui s'appelait précédemment ProSud, et le Sud Coaching du tourisme qui s'appelle le plan de professionnalisation des acteurs du tourisme. Donc voilà pour nos aides, et on a aussi des dispositifs pour lesquels on n'instruit pas directement mais qui sont cofinancés qui sont financés par la province Sud mais portés ou instruits aussi par BPI France. Donc on a le Fonds Sud Innovation qui est un soutien aux projets innovants, et le prêt Sud Relance, par le biais du pays qu'on a lancé en ce début d'année. Donc le code des aides pour le soutien de l'économie, il a été acté en 2020, donc il y a un petit moment déjà. Donc on va vous présenter les conditions d'éligibilité, les différentes aides financières incluses dans ce code des aides, dans ce case, et la démarche à suivre. Donc pour les conditions d'éligibilité aux aides financières du CAS, c'est déjà d'être situé en province Sud, enfin que l'entreprise soit située en province Sud, que le projet soit inférieur à 100 millions, enfin que le financement global du projet est inférieur à 100 millions. Et pour prétendre à une des aides du CAS, il faut démontrer le caractère indispensable de l'aide, c'est-à-dire il faut justifier que sans l'aide de la province, le projet ne peut pas être réalisé. Donc nous, on intervient à la fin pour boucler le plan de financement. Voilà. Et ces aides peuvent être accordées selon les filières, enfin, le secteur d'activité. Donc en gros, on intervient sur un panel de secteurs d'activité. Donc on a tous ces secteurs-là sont des filières qu'on dit éligibles. Pour certaines filières, elles sont dites prioritaires, c'est-à-dire qu'on va intervenir plus fortement sur la subvention, le taux d'intervention va être bonifié. Et il y a d'autres secteurs d'activité pour lesquels on va regarder la concurrence. Donc les filières prioritaires sont la transformation agroalimentaire, la vente de fruits et légumes, notamment pour les circuits courts entre producteurs et consommateurs, le secteur de l'économie circulaire avec le recyclage et la valorisation des déchets, le secteur touristique, le numérique, la sécurité, la valorisation de substances naturelles. Les filières classiques éligibles sont toutes les industries de production, industries manufacturières, voilà, de manière générale. Et celles pour lesquelles on va analyser la concurrence sont notamment le secteur de l'artisanat, parce que, le secteur de l'artisanat et les activités commerciales. Donc, je prends l'exemple de la boulangerie. Pour tout projet d'ouverture d'une nouvelle boulangerie sur Nouméa, eh bien, pour nous, ce ne sera pas éligible parce que le secteur est déjà très concurrentiel. Par contre, à un projet d'une boulangerie à Thio, eh bien, on considère que la concurrence, le secteur n'est pas concurrentiel, et dans ce cas, on va intervenir pour son financement. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, au fur et à mesure, on peut vous y répondre. Ensuite, on a les filières qui sont totalement exclues, pour lesquelles on ne va pas du tout intervenir au niveau du code des aides, qui sont l'industrie extractive, du tabac, la fabrication de boissons alcoolisées, fabrique d'armes, télécommunications, etc. Donc celles-là sont des filières qui sont exclues de notre dispositif. Dans ce code des aides pour le soutien de l'économie, on intervient sur 3 volets. Donc sur un financement de projets, des aides qui sont préalables à l'investissement. On a les aides à l'investissement et les aides à l'exploitation.
Voilà, pour les jeunes diplômés Bac+5, ils peuvent prétendre à une bonification de l'aide, c'est-à-dire qu'on va intervenir aussi plus fortement sur la partie aide préalable à l'investissement et sur l'aide à l'investissement. Donc ça, c'est pour les jeunes diplômés Bac+5. Et je laisse la parole à Edwin pour nous présenter toutes les aides qui sont dans le CASE. Alors pour les aides préalables à l'investissement, en gros, la démarche, il faudra faire une demande d'aide pour ça et après, en fonction des résultats des études, refaire une demande pour de l'investissement et de l'exploitation. Sinon, la province peut accompagner études de marché, financières, juridiques, topographiques, réglementaires, on peut tout accompagner. Là, on accompagne ces 50% et c'est plafonné à 2 millions. Il faudra fournir le devis des bureaux d'études et on pourra fournir la moitié. Tout ce qui est aide à l'équipement, on peut tout prendre, sauf les terrains, les véhicules, le matériel informatique. Et les véhicules, en fait, il faut vraiment prouver que c'est l'outil principal de votre activité. Sinon, la province interviendra à la moitié du véhicule, pas à la hauteur totale. Et possibilité d'intégrer du matériel d'occasion, il faudra faire venir un commissaire aux apports pour voir un peu combien ça coûte. En gros, ce que Cathy disait, les filières éligibles, la province intervient à 25% et pour tout ce qui est prioritaire, c'est 40% maximum le taux d'intervention de la province. Tout ce qui est aide aux équipements préservant l'environnement, investissement de transition écologique, panneaux solaires, système d'économie d'eau, ça on accompagne. Et tout ce qui favorise la transition numérique aussi, logiciels, équipements informatiques. Là, il y a une majoration de 10 points, du coup pour les filières éligibles, ce sera 35% et prioritaire 50%. Aide aux infrastructures primaires, tout ce qui est amené d'eau, réseau électrique, la voirie aussi pour accéder à vos locaux plutôt, 40% et plafonné à 8 millions. Immatériel, on peut aider aussi. Là, c'est plafonné à 2 millions, 25% toujours éligible et 40% prioritaire. Frais de recherche et de développement, labellisation, la franchise aussi, les franchises, logiciel informatique, ça peut rentrer dedans. Alors, tout ce qui est aide à l'investissement, là, que ce soit filière éligible ou prioritaire, le plafond est de 8 millions, donc dans les deux cas. Que ce soit le taux de prise en charge, 25%, 40%. Ce sera 8 millions le plafond. Alors là, c'est seulement pour les Bac+5, moins de 35 ans, calédoniens. Là, ça peut aller jusqu'à 80% du montant des investissements et c'est plafonné à 5 millions par contre. Seulement pour les Bac+5. Alors là, maintenant, on n'est plus sur de l'investissement, on est sur de l'exploitation. Pour bénéficier de l'aide à l'emploi là, du CASE, il faut avoir un besoin en investissement. C'est conditionné à un besoin en invest. Pour un CDI, la province peut accompagner 1,2 million, CDD 300 000 francs, 200 000 francs pour l'affiliation au RUAM du gérant et 500 000 francs si c'est une entreprise innovante. Alors là, c'est pour l'embauche d'un Bac+5. Alors on peut prendre les charges sociales pendant 18 mois, ça peut aller jusqu'à 3-4 millions, c'est beaucoup. Mais vu que c'est un Bac+5, il faut que le diplôme du Bac+5 soit en lien avec le poste sur lequel il est recruté. Et CDD de 12 mois minimum. Pour le versement des aides à l'emploi, pour les CDI, ça se fait en 2 fois. Une fois que l'arrêté est exécutoire et la deuxième tranche à la date d'anniversaire du contrat. 1 an après, il faudra prouver que le salarié est toujours dans l'entreprise pour verser pour solder l'aide. Alors là, c'est hors du CASE, enfin hors des filières. Tout le monde peut bénéficier de cette aide-là. C'est pour embaucher les jeunes de moins de 30 ans, sans condition de diplôme. Là, la province peut prendre 3 mois de salaire brut plus charge patronale pour un CDI et CDD 1 mois et demi. L'aide, 5 aides maximum par emploi, par entreprise. Enfin, par entreprise plutôt. Versement là, en 2 fois pour un CDI, en 1 fois pour un CDD. Et c'est pas cumulable avec les dispositifs d'aide de l'ADEL, Direction de l'emploi et du logement. Aide au fonds de roulement, c'est seulement pour les créations d'activités. 1,5 million. C'est versé en 2 fois aussi, une fois que l'arrêté est exécutoire et le solde en fonction de votre trésorerie sur l'année qui suit. Et aide à la com, 1 million, enfin 50% plafonné à 1 million. C'est tout ce qui est création de logos, flocage de véhicules, panneaux signalétiques, tout ce qui améliore votre communication. Alors l'instruction, vas-y, on passe. Première étape, c'est le formulaire en ligne du CASE. Sur le site de la province sud, vous tapez Code des aides pour le soutien de l'économie, le CASE. La première étape, c'est ça. On va demander un petit descriptif de votre projet et en fonction du secteur, un courrier de refus si ce n'est pas éligible. Si c'est éligible, on se colle un rendez-vous dans nos locaux pour pousser un peu plus le dossier, voir un peu ce que vous avez besoin plus précisément.
Ensuite, il faudra constituer votre dossier, soit avec les chambres consulaires, CCI ou CMA, ou soit Initiative EADI qui finance en plus de l'accompagnement. Récépissé de complétude, une fois que c'est un mail qu'on vous envoie qui dit que votre dossier est complet et qui commence à être instruit par le service de CATI. Tout ce qui a été investi avant ce récépissé ne sera pas pris en compte dans le calcul des aides. Il faut monter le dossier que sur devis, pas de facture. Et après, ensuite, voilà, on calcule le taux. Une fois qu'on monte le dossier, on va le présenter en comité CAS. C'est un comité où il y a les élus de la commission économique de la province sud qui vont donner un avis favorable ou défavorable à votre projet. Si c'est défavorable, un courrier de refus officiel est signé et envoyé avec les raisons. Et si c'est favorable, un arrêté est signé par l'exécutif et le versement de l'aide se fait dans les 3 semaines. Entre le récépissé de complétude et une réponse, il faut compter 3 mois incompressibles. Il y a un comité CAS tous les 2 mois à peu près. Du coup, voilà. Versement de l'aide, oui, une ou plusieurs fois, ça dépend. Et après, vous avez 3 ans ou 5 ans pour justifier que vous avez bien utilisé la subvention pour votre projet. Vous n'êtes pas parti avec. Voilà. Donc ça, ce sont les aides financières. Et on a aussi des aides techniques pour accompagner les chefs d'entreprise de moins de 10 salariés. Bon, donc pour les entreprises de moins de 10 salariés, on prévoit aussi un programme annuel. Enfin, c'est un panel de coaching, formation pour les chefs d'entreprise. Donc il y a le catalogue qui est disponible sur notre site. Vous tapez Sud Coaching ou Pro Sud sur le site de la province. Donc il y a du coaching sur différents volets, différents volets, que ce soit l'administratif, la gestion comptable, bureautique, logistique, management, développement personnel, tout ce qui est en lien avec le numérique aussi. Vous pouvez prétendre à un coaching. Donc, il n'y a pas de condition de filière éligible, pas éligible. Là, c'est vraiment pour toutes les entreprises. Il faut juste que l'entreprise soit existante, c'est-à-dire qu'il y a un RIDET et qu'elle ait moins de 10 salariés. Et donc, on a la même chose, mais sur le volet touristique, bon, pour toutes les entreprises qui sont prestataires touristiques. C'est quasiment la même chose. Donc, à côté, on a donc une autre aide financière qui est en dehors du code des aides, qui est une aide à la numérisation. L'objectif de cette aide, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique. Donc, il faut vraiment prouver que c'est vraiment une transition numérique, c'est pas juste je vais m'acheter un ordinateur. Donc, cette aide, elle est conditionnée par la réalisation d'un diagnostic numérique qui est gratuit, mais voilà, obligatoire. Donc, elle peut être faite par la CCI, la CMA ou le cluster Open. La CCI, c'est pareil. La CCI, ouais, c'est le diagnostic. Nous, on intervient sur l'investissement, ou la création d'un site, ce que va découler du diagnostic numérique. Donc on intervient, et nous on aide financièrement. Donc on intervient à hauteur de 50%, plafonné à 250 000 francs. Donc voilà, pour toute entreprise de moins de 10 salariés. Donc voilà, ça peut être de l'accompagnement à la numérisation, sur du matériel informatique, mais si derrière il y a un abonnement, une solution numérique qui est développée. Et voilà.